Bonjour les amis, c'est Fabien de Sac à dos Liberté et Découverte. Donc je suis, on est dimanche, tranquille, là, bon il fait super un temps dégueulasse. Mais je voulais vous montrer un petit truc, parce que depuis un mois, ça fait 4 semaines, vraiment 4 semaines, que ma Haute-Saône, malgré que ce soit la plus belle région, le plus beau des départements, ça fait 4 semaines qu'il fait que pleuvoir. Les niveaux de rivière ont incroyablement augmenté. Beaucoup de parties, on va dire de prairies sont complètement inondées, mais alors totalement inondées. Et je voulais vous montrer un endroit où moi j'ai l'habitude de faire des stones. Donc c'est l'équilibrage des pierres, comme j'ai pu le montrer dans mes précédentes vidéos. Et il y a un endroit où j'avais réalisé mes stones, où il y avait un petit filet d'eau qui coulait, allez, on va dire une largeur de 30 cm. Et auquel il y avait des cailloux disposés ça et là, où j'ai pu monter mes stones. Et là, je suis actuellement au même endroit où j'ai monté mes stones. Malheureusement, voilà le résultat. Donc là, on se trouve sur le pont auquel j'avais mis un stone là au bord. Et bien, regardez à quoi ça ressemble là, maintenant, là, tout de suite, à l'heure actuelle. Et c'est complètement inondé, totalement. Tous les champs, toute la parcelle, je veux dire tout ce qu'il y avait là, il y avait une petite île. Là, le cours d'eau, il passait comme ça. Il tournait là-bas, il repartait vers là-bas. Et bien, regardez aujourd'hui ce que ça donne. Donc, le profil de la nature va énormément changer. Et j'espère que, ces intempéries, malgré, il en faut. Mais moi, ça fait au moins, maintenant, ça fait 6 ans que j'habite en... Non. 8 ans que je suis en Haute-Saône, j'ai jamais vu ça depuis 8 ans. C'est vraiment incroyable parce que là, il y a quelque chose qui est, pour moi, personnellement, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. On parle de changement climatique, on parle de plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais il y a plein de choses qui ne vont pas. Je vais passer après à un autre endroit auquel moi j'ai l'habitude de faire des ricochets. Bah oui, parce que je suis un grand gamin. Et j'ai pareil un endroit où je me baigne. J'y suis passé hier, j'ai été, on va dire, désagréablement surpris de la montée des eaux. Et ça a été un truc incroyable. Là, je vais vous montrer un autre truc. Bon, là, je veux pas, je commence à rentrer dans un champ, mais malheureusement, je ne peux pas aller plus loin. Bon, je sais, c'est des images qu'on a l'habitude de voir. Mais, vous voyez là-bas, l'eau, elle fait comme ça, là. On voit son cheminement. Là, on le voit ici, c'est généralement un passage. Mais là-bas où vous voyez le bosquet d'arbres là-bas. La rivière, généralement, elle se trouve à ce niveau-là. C'est pour ça que devant, on voit le courant. La rivière, d'habitude, elle est là. Et elle est, par rapport au sol, elle est à peu près à 1,50 m sous, on va dire, sous la surface du sol. Donc il y a 1,50 m de dégagement. Et là, je vous assure que là, la partie qui est là, elle baisse. Et il y a un sacré dénivelé déjà ici à cet endroit-là. Mais là, j'ai pas mal de... il y a pas mal d'eau ici dans le coin. C'est vraiment quelque chose d'hallucinant. Alors après, je ne vais pas rentrer dans l'apologie du complotiste. Mais il faut savoir que aux États-Unis, l'armée américaine a monté le projet HARP. Alors HARP, c'est quoi? HARP, ça s'écrit H-A-A-R-P. Je vous invite tous à regarder ce que c'est, le projet HARP, parce que le climat qu'on a actuellement ici, les pluies, tout ça et tout, diluviennes, parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Regardez juste derrière moi là. Ça, d'habitude, c'est ici où je gare ma bagnole. Et là, il y a bien 30 cm de flotte. Le projet HARP, je dis, c'est, on va dire, c'est l'armée américaine qui, avec d'autres instances, qui, entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses, parce que moi j'ai fait mes recherches, mais je vous invite à les faire vous-même, jouerait sur le climat. Ça veut dire qu'ils seront aujourd'hui à la tête, pas à la tête, mais ils ont le pouvoir de changer le climat. Parce qu'un climat tel que j'ai ici aujourd'hui en Haute-Saône, il faut le savoir, aux 4 coins du monde, ils l'ont exactement pareil. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Il y a une prophétie qui dit, après c'est toujours pareil, on y croit, on n'y croit pas. Et ça, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais il y a une prophétie qui dit que le jour où le Sahara
où est l'Arabie Saoudite, dans les, on va dire dans les contrées désertiques, l'herbe commencerait à pousser, ce serait la fin du monde. Où il y aurait un énorme changement climatique. Là, je vais vous montrer un autre truc. Là, d'habitude, cette rivière-là que je vais vous montrer, elle fait quoi? Elle est grosse comme la largeur de ma main. Regardez ça. C'est vrai que c'est beau, ça paraît magnifique, mais je vous assure que ça, d'habitude, c'est pas plus grand que la largeur de mon bras. Et heureusement qu'ils ont fait cette petite bouche d'égout pour l'évacuation des eaux, parce que s'il n'y avait pas ça, ça passerait là auquel je suis. Et ça passerait là, ben la route serait inondée. Mais de toute façon, je vais passer après dans un endroit. Je vais passer dans un endroit, comme je disais, où l'eau, elle a pris des... on dit, elle a carrément... la configuration du paysage va changer. Mais d'un côté, on peut dire que c'est dramatique cette flotte-là, mais je vous assure qu'au printemps, il va y avoir des espèces végétales qui vont pousser qu'on n'aura pas vu depuis longtemps. Parce que toute cette flotte-là, d'un côté c'est bien, d'un autre côté c'est pas bien pour ceux qui veulent faire des sorties, tout ça et tout. Toute cette flotte-là, elle va raviner le sol. Elle va dégager énormément de, on va dire, de feuilles, de détritus végétaux qui sont restés, qui ont stagné. Tout ça, ça va être balayé. Ça va nettoyer le sol. Et je peux vous garantir, et ça j'en ferai une vidéo, qu'il va y avoir énormément de nouvelles espèces. On va pas dire des nouvelles, elles étaient déjà présentes. Sauf que, avec la sécheresse, le dépôt des arbres, les feuilles qui tombent, tout ça et tout, ça fait un couvert végétal auquel, justement, ces espèces-là ne pouvaient plus pousser parce qu'elles étaient étouffées. Je vous garantis qu'il va y avoir des fleurs, des plantes comestibles. Bon, je dis des plantes comestibles, mais c'est surtout des mauvaises herbes qui seront comestibles. Elles vont revenir. Là, il y a pas longtemps de ça, c'était quand? Ouais, il y a quelques mois de ça, j'ai retrouvé au bord d'une rivière, qui était, elle, on va dire, très active, de la cardamine. La cardamine, c'est une mauvaise herbe, mais en même temps, c'est une herbe qui a un petit goût soufré, ferreux, qui pique légèrement la bouche. C'est à découvrir. Je vous ferai découvrir tout ça, vous allez voir. Mais ça, il va falloir attendre un petit peu. Voilà. Donc, moi, je vais me rendre sur un autre point. Et je ferai une suite de cette petite vidéo. Donc là, je me suis rendu à un autre endroit où j'étais avant, à 3 km d'écart. Donc, résultat du paysage, là, ce que je veux montrer d'habitude, c'est des champs. Mais vraiment des champs à perte de vue, c'est ouvert, c'est incroyable. Mais alors là, ce que je vois, le paysage, c'est pratiquement un paysage apolitique. Je ne sais pas comment dire, mais bon, c'est un désastre. C'est pas un désastre écologique parce que ça va faire du bien à la terre. Peut-être que même les nappes phréatiques vont pouvoir se recharger, mais bon, ça m'étonnerait beaucoup parce que l'eau, elle ravine, l'eau, elle n'est pas stagnante. Mais le paysage que je vais vous montrer là, c'est dommage, c'est vraiment, vraiment dommage. Donc là, autrement, c'est que des champs. Voyant quand même la hauteur de l'eau, bon, je peux vous le dire, là, ici, il y a à peu près 20 cm. Alors cette eau-là, elle arrive d'un cours d'eau qui se trouve en Haute-Saône, forcément, qui s'appelle le Brechin. Et le Brechin, généralement, il est pratiquement à sec. Cet été, il était à sec. Cet été, je l'ai vu à sec, le Brechin. Et quand on voit ce que je vois là, alors d'habitude c'est une petite, là on voit la balustrade du pont, donc c'est une petite rivière. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un fleuve. Voilà, alors là d'habitude c'est des champs. On voit la ligne d'arbres là qui borde généralement la rivière. C'est on va dire cet arbre là plus cette rangée là. C'est le lit de la rivière, ça. Et aujourd'hui, le lit de la rivière ressemble plus à un fleuve qu'à une rivière. Et là, ce qu'on voit là, c'est inondé, c'est pareil. Alors là où c'est vraiment, vraiment, vraiment super critique, le petit cours d'eau qui s'appelle le Brechin, aujourd'hui,
Bah alors là, c'est un chemin communal qui va vers là-haut, auquel ben, on peut aller se promener, on peut aller se balader. D'ailleurs, je fais des randonnées vers là-bas. Mais là, autrement, c'est un champ. Et ben, le champ, aujourd'hui, ben, il n'existe plus. Aujourd'hui, c'est la mare à canard. Mais le temps que toute cette eau s'évacue, il va en falloir quelques semaines. Mais la nature, elle reprend toujours ses dessus, son chemin. Sauf que là, moi, je suis très surpris. Après, je ne sais pas si, on va dire, les autochtones du coin sont également surpris par cette montée des eaux, par toute cette pluie abondante. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Après, on va dire, ouais, Fabien, mais arrête de penser des choses comme ça. C'est normal, c'est l'automne. Non, c'est pas normal du tout. Moi, je vous garantis, c'est pas normal. Donc là, je vous ai montré avant panneau route inondée. Ben, on va y passer dans la route inondée. Je vais filmer ça. Voilà, la route qui généralement, elle n'est pas dans cet état-là. Comme vous pouvez vous en rendre compte. Ben voilà, tout ça d'habitude c'est un champ. Et ben l'eau, elle est passée sur la route. Ouais, c'est carrément route inondée. Voilà, je suis carrément... c'est vraiment la route qui est inondée. C'est fort hallucinant. Heureusement que je connais un petit peu le tracé de la route. Parce qu'on aurait vite tendance à se retrouver peut-être dans le champ ou quoi que ce soit. Bon, après, waouh, regardez ça, mais incroyable. L'eau, elle est passée par-dessus le champ qui est là. Elle a réussi à passer sur la route et elle se déverse de l'autre côté et dans la rivière, dans le Brechin. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je vous assure, ça fait 8 ans que moi j'habite en Haute-Saône, dans le plus beau des départements, qui aujourd'hui malheureusement est inondé. C'est la première fois que je vois ça. Et je pense que beaucoup seront comme moi. Regardez ça. C'est incroyable. Incroyable. Oh là là. Moi, c'est toujours Fabien, je suis là actuellement, je me suis arrêté pour refaire une petite vidéo de ce que j'avais filmé cet été avec le drone. Et d'ailleurs, je le montrerai dans mes vidéos précédentes, je referai un petit aperçu. Et en m'arrêtant pour pouvoir filmer l'endroit où j'avais filmé avec le drone, je suis tombé sur une personne très sympathique et on va discuter un petit peu avec elle. Donc, salut, comment tu vas? Ça va bien, merci. Ça va? Oui. Tu peux parler un peu plus fort? Oui. Dis-moi, comment tu t'appelles? Ghislaine. Ghislaine. Gigi, pour ceux qui Gigi, parlent. Ouais, Gigi. Gigi, t'as quel âge? 60 ans. T'as 60 ans? Ouais. Et tu es sur ton vélo? Oui. Dis-moi, Toujours sur le vélo. t'es toujours sur le vélo? Dis-moi, Ou à pied. tu fais quoi dans la vie? Tu travailles? Oui, je travaille, je suis aide cuisinière. Être cuisinière? Ouais. C'est-à-dire dans une quoi? Dans une La cantine professionnelle à Fauconnier. Quoi, dans un lycée? Non, chez Seb. Chez Seb? Seb, Seb? c'est connu. Ah oui, Toi. Seb, SIS. Oui, SIS. je connais, je gare souvent mon camion là-bas. D'accord. Et t'habites dans le coin, j'imagine? Oui, à Ouais. 1 kilomètre d'ici. 1 kilomètre d'ici. Et tu te promènes souvent sur ton Tout vélo? le temps, à Tout le temps pied ou à vélo. C'est quoi ta passion? C'est Alors, quoi? c'est vélo, marche, jardin, la nature. La nature. Il faut en profiter. Donc t'as 60 ans, t'es toujours pas à la retraite? Non, pas encore. Bientôt? Je sais pas. Donc de tes passions, c'est le vélo. Oui. Un super vélo. Ouais. Voilà. Waouh! Bon, il n'est pas électrique, hein? Il n'est pas électrique. Gigi, elle doit avoir de super bonnes jambes. Donc toi, tes passions, tes hobbies, c'est C'est dehors, hein. C'est la nature. c'est la nature. On a un cadre de vie exceptionnel ici. Parce que la Haute-Saône, Il faut en c'est profiter. un très beau département. Oui. Ouais. Ouais. Bon, il y a une voiture qui arrive, on va se pousser un petit peu. Donc Gigi, là tu te fais une petite balade tous les dimanches avec ta bicyclette. Non, pas que dimanche. Et tu combien de kilomètres tu fais à peu Oh près? bah là, pas loin. Je repars tout à l'heure, je suis invitée, donc je limite. Hier, j'ai fait un assez grand tour. Vers
le bulletin de l'autre Oui. Guillaume et tout ça. Oui, Je oui. voulais voir le niveau Oui. de l'eau. Ouais, ah, ouais. Ah, Donc, je suis donc allée. tu fais pareil que moi, sauf que moi je le fais en véhicule, proche Ouais. des deux, et toi tu le fais à bicyclette. Voilà. Elle est extraordinaire, Gigi. Bah, écoute, Gigi, je te remercie d'avoir répondu à mes Ouais, quelques avec questions. plaisir. Et puis, je te souhaite une belle fin de journée Merci. avec ta Toi aussi. bicyclette. Voilà. Voilà. Et merci beaucoup. Et puis, ben, écoute, je te donnerai mes coordonnées de la chaîne et tu pourras regarder. Pas Voilà. de problème. Eh ben, je te remercie, Gigi. Je te Allez. souhaite une bonne fin de journée. Beau dimanche. Merci. Donc, les amis, j'ai fait une découverte d'une personne. Elle s'appelle Ghislaine, mais elle veut qu'on l'appelle Gigi. Elle est vraiment native de la région, là. Une personne formidable, mais vraiment, vraiment formidable. Bon, ben là, comme je disais, je suis à un endroit où j'avais déjà filmé ici cet été avec le drone, où d'ailleurs c'était une de mes premières sorties en drone. Et j'avais fait, je montrerai dans cette vidéo la partie que j'avais faite. Et là, encore grosse surprise. Regardez. Tout est inondé. Alors là, généralement, là, au bout de mon doigt, là, il y a une petite plage auquel je posais ma serviette. Et je me baignais dans le creux. Juste ici, ça fait un creux où je me baignais. Et là où il y a les gros arbres, c'est une petite île aussi. Et franchement, il n'y a plus rien. Et là, l'eau qui arrive de là, où généralement c'est un tout petit filet qui est grand comme mon doigt, non, je vous assure, qui est, grande comme ma main. Et aujourd'hui, elle fait, voilà, elle passe sous la route pour se déverser ici, et elle continue dans le Brechin. Malheureusement, regardez aujourd'hui, l'eau, elle est passée par-dessus la route, comme on peut le voir là. L'eau, elle est par-dessus la route, l'eau, elle arrive de là, passe sur la route, se déverse dans le Brechin, et malheureusement, ou heureusement, voilà. Mais d'après Gigi, ce qui est là actuellement, c'est pas grand chose. Parce qu'elle me dit, il y a 4-5 ans, c'était pire que ça. Là, l'eau, on la voyait, l'eau elle passait sur la route. Et il y avait quoi, peut-être 50 cm, ce qu'elle m'avait dit, 50 cm. Mais c'est vraiment incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Toute cette flotte qu'il y a. Et comme me disait Gigi, parce que la Haute-Saône, c'est vraiment un super beau département, entouré de montagnes, de prairies, de champs, vous voyez, autour de moi, derrière moi du moins. Et comme elle me disait, Gigi, si tu viens habiter en Haute-Saône, qui est vraiment une région extra-rurale, et que tu ne profites pas de la nature qui t'entoure, ça sert à rien de venir habiter ici. Hein. Si tu veux toujours être à la ville ou quoi que ce soit, il ne faut pas venir ici. Bon, ça c'est Gigi qui me le dit, mais j'adhère, je cautionne totalement ce qu'elle me dit. Et je partage tout à fait son point de vue. Regardez l'eau jusqu'à où elle arrive. Elle est vraiment, vraiment à ras la route. Parce que là, d'habitude, là, ça descend, il y a des rochers qui font... qui font le côté du lit de rivière. Et là, on les voit plus. Hein. Et là, regardez ça, cette belle prairie inondée. Et comme dit, je le répète, d'après Gigi, c'est normal. C'est donc... c'est normal sans peut-être pour autant être normal. Et là, elle me dit, l'eau, elle a baissé. L'eau, elle a baissé. Parce qu'elle habite, Gigi, elle habite à un petit patelin à 2 km de là. Et tous les jours, Gigi sort avec sa bicyclette à pied. D'ailleurs, elle s'est abonnée à ma chaîne. Et quand je lui ai dit que je faisais de la randonnée, Gigi m'a proposé si elle me dit, si tu connais pas trop, elle m'a proposé de m'accompagner dans diverses balades, dans des petites randonnées. Après, voilà, ces petites mamies, elle a 60 ans. Et donc, mais à mon avis, faut pas je veux dire, 60 ans, en étant sur la bicyclette tous les jours, ou à pied, je pense qu'elle doit avoir une sacrée putain d'énergie. Ça doit pas être genre la mamie qui reste, on va dire, devant la télé au coin du feu, comme je connais certaines personnes qui ne bougent plus. Voilà. Mais bon,
Ça reste une autre affaire. C'est toujours une question de plaisir, de goût. Là, je suis avec mon pick-up là en plein milieu de la voie. Donc je vais bouger. Et puis je vous dis à plus tard pour continuer cette découverte d'inondation dans mon beau département qui est la Haute-Saône. Allez, à plus. Donc là, un nouvel endroit où j'avais l'habitude de me baigner, on va dire en été, parce que le Brochin, en fin de compte, le Brochin, c'est 6 parts, je crois, des Vosges, mais je me renseignerai bien et il se déverse, je pense, dans la Saône un peu plus loin. Et là, je suis sur un petit pont qui enjambe le Brochin. Généralement, le Brochin, comme je dis, c'est un tout petit cours d'eau. Et cet été, il était à sec. Je vous assure, les amis, il était à sec cet été. Il restait quoi? Allez, petites flaques d'eau par-ci, par-là. Regardez aujourd'hui l'intensité du courant quand même. C'est incroyable. Les champs, ils sont complètement inondés. Mais tout ça, je veux dire, c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable parce que la nature va revivre. La nature a besoin d'eau. Énormément d'eau, faut pas croire, elle a subi quand même un sacré stress hydrique. Alors le stress hydrique, c'est le manque d'eau. Voilà, les plantes subissent un stress parce qu'elles ont un manque d'eau. Donc, comme aujourd'hui on le sait, avec les dernières températures de ces dernières années en été, c'était une sécheresse auquel les arbres, la végétation a énormément souffert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'arbres sont morts parce que manque d'eau. Malgré que les racines puissent descendre très très profondément pour chercher leur élément. Mais malgré tout ça, ça n'a pas suffi. Donc il y a une grosse perte d'arbres actuellement. Mais avec tout ce qui se passe actuellement, ça va faire du bien à la nature. Autant pour ce qui est, on va dire, la végétation qui borde les rivières. Voilà, tout ça là. Voilà, tout ça et tout, ça va faire énormément de bien. Mais ça va faire du bien également dans les montagnes, dans les prairies. Je dis voilà, j'espère que les nappes phréatiques vont pouvoir se recharger. Et là, c'est un endroit généralement, regardez, je vais vous montrer ça. Donc là, mon véhicule est là, et juste derrière les arbres là, il y a un petit passage où je descendais jusqu'à là avec mon véhicule, et puis j'allais me baigner là après. Et ben, regardez, aujourd'hui, je peux vous assurer, ici, il y a pas loin de 1 mètre d'eau. Il n'y a pas loin d'1 mètre d'eau. Et c'est formidable. Moi je dis c'est formidable. Bon, après ce qui est dommage, voilà, maintenant avec toute cette flotte qu'il y a eu, malheureusement, les champignons, ils sont tous morts, ils ont tous pourri. Quel dommage. Là il faudrait avoir un petit peu de soleil pour pouvoir qu'ils poussent. Mais voilà. Et là sous le pont, incroyable. Il y a le niveau d'eau a monté d'à peu près un bon mètre. Donc voilà les amis. Moi, sur ce, je vais retourner à d'autres activités. J'ai absolument voulu faire cette petite vidéo parce que ça, c'est la nature, toujours, ça concerne la nature. Moi, je suis vraiment bien dans mon département qui est la Haute-Saône. Vraiment, pour rien au monde, je partirai d'ici. Non, je partirai plus d'ici. Moi, je suis trop bien ici, dans cette nature, dans ce cadre. Regardez ça. Regardez ça, un beau village haute-saônois entouré des Vosges. Et là-dessus est accroché les nuages sur la montagne, sur les Vosges. C'est absolument magnifique. Moi, j'adore ça.